Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, on approche de Noël et ça de suite, ça me redonne le moral, malgré la période qui est un petit peu difficile. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler du petit Tello. Pourquoi? Parce que ce petit drone, qui n'est pas cher, a quand même pas mal de possibilités. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un Mavic en termes de qualité, de portée, en tout point de vue. Mais la personne qui recherche un petit drone, qui n'en a jamais fait et qui cherche juste un truc pour pouvoir faire 2-3 photos, 2-3 petites vidéos vite faites, je pense qu'il peut vous intéresser, surtout qu'il n'est pas très cher. Et pour le prix, il sera bien meilleur que certains drones chinois de Ishine ou compagnie, en fait, qui sont complètement nuls à chier. Mis à part reprendre le design de DJI pour faire croire qu'ils sont bien, c'est tout. Il y a le design, mais après, il n'y a rien dedans. Donc le Tello, il est livré comme ça, tel quel. Voilà, il n'y a pas de radiocommande. Avec une petite batterie. La batterie, c'est une batterie comme celle-là. Ça coûte pas très cher sur Amazon. Vous pouvez voler à peu près entre 8 et 10 minutes. Les hélices, facile à changer. Vous avez qu'à tirer dessus. Tac. Et voilà, elle est enlevée. Et pour la remettre, c'est pareil. C'est hyper simple. Pour le piloter, soit avec votre téléphone, ou alors avec une manette. Par exemple sur iPhone, moi j'utilise la manette de PS4. Je mets l'iPhone dessus, avec le petit support. Je vous mettrai tout ça en description si ça vous intéresse. L'avantage, voilà, vous pilotez avec votre manette et votre téléphone, comme ça vous voyez ce que voit le drone. On va de suite parler des caractéristiques et de suite du côté négatif de ce drone. Ne vous attendez pas à partir à des kilomètres avec, évidemment. Portée maximum une centaine de mètres. Moi j'ai déjà fait 108 mètres. Je vous mets la fiche de ma vidéo ici. J'ai déjà fait un test l'année dernière et je suis parti jusqu'à 108 mètres. 108 mètres, champ libre. Il n'y a pas d'obstacle. Ensuite, l'altitude. Depuis une mise à jour, il peut monter jusqu'à 30 mètres d'altitude. Et pour un petit drone comme ça, c'est déjà pas mal, vous allez voir, parce que rien qu'à 30 mètres, on le commence à voir tout petit, tout petit. Donc pour la résistance au vent, j'en vois plein sur les groupes Facebook, qui disent que ouais, en fait, dès qu'il y a du vent, ça tient pas et tout. Franchement, j'ai déjà volé avec un petit peu de vent. Évidemment, voilà, il faut pas qu'il y ait une grosse bourrasque qui va s'en aller, mais en général, voilà, il va contrer tout seul pour pouvoir rester là où il est. Donc il est stabilisé, c'est-à-dire quand vous décollez, il reste à l'altitude et à l'endroit où il est, il va pas dévier. Donc c'est vraiment génial pour le prix. Ensuite la caméra. La caméra, c'est un tout petit capteur, 720p. La qualité n'est pas si dégueu que ça. Les photos sont même sympas. Et par contre, elle n'est pas du tout stabilisée. Donc voilà, quand il contre avec le vent et qu'il bouge, eh bien vous avez l'image qui va bouger. Donc vous pouvez toujours réduire ça avec un logiciel de montage vidéo. Mais bon, voilà, on va dire, on va pas non plus chipoter. Il n'est pas très cher. L'avantage de ce petit drone, c'est qu'il pèse 80 grammes, c'est-à-dire rien du tout. On va se retrouver dehors avec. Je vais vous montrer vite fait un petit vol dans mon jardin. Je vais monter en altitude max 30 mètres et je vais prendre une photo et des vidéos du jardin, comme ça vous verrez un petit peu la qualité que c'est. Allez, c'est parti. Bon allez, je suis sorti, j'ai pris le petit Tello, j'ai mis la manette PS4 connectée après le téléphone. Donc alors, bon, aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, je pensais qu'il y aurait un peu plus de vent pour tester, mais bon déjà voilà, on est dehors. Je l'allume, on se met en Wi-Fi dessus, on est en Wi-Fi, on ouvre l'application Tello. Et là normalement ça devrait fonctionner. La manette est allumée, ouais. Mettre en mode vidéo. Donc j'enregistre. Il me semble que ça enregistre. Allez, c'est parti. Donc on peut le faire décoller à la main. On va faire lance et vol, vous allez voir. Donc les hélices vont se mettre à tourner. Hop. Faire attention au fil à neige. Donc voilà. Nickel. Allez, je filme, vous verrez bien ça en vidéo. On va se mettre en mode rapide. Ah, là il est réactif là. Voilà. Non, nickel. Il va super bien ce petit drone. On va se mettre en mode lent. C'est à 2 vitesses, ça permet comme ça de voler tranquille. Voilà. À l'arbre. Il pousse, faire le tour. On va nous voir. On voit le trépied, on nous voit, nickel. Donc comme je disais, on va monter en haut des arbres là.
Oh, il tient. On a 20 mètres. Donc là on est au-dessus de l'arbre. Voilà, 26 mètres. Donc là on est à fond, presque à 30 mètres. Et il bouge pas. On va le voir dans la vidéo de toute façon. Allez, je vais monter à fond. Voilà, 30 mètres là, je ne peux pas aller plus haut. Et la connexion Wi-Fi est très bonne. Donc là on voit les champs. Là je descends. Là on voit mon arbre. Il est haut. L'arbre à 25 mètres. Nickel, nickel. Ah, batterie faible, voilà, force. Donc là aujourd'hui il fait pas très chaud, la batterie elle s'use beaucoup plus vite. Ce qui est logique, quand il fait froid les batteries, ça les bousille un peu. Allez, je descends vite. Donc, la stabilité est pas si mauvaise. Allez. On va faire venir là. Nickel. On arrête d'enregistrer. On atterrit à la main. Nickel. Alors, il est pas bien le petit télo? Allez, on se retrouve à l'intérieur et on en reparle au chaud parce que dehors ça pète. On revient dedans. Donc, moi je trouve que pour le prix, la qualité c'est correct pour les photos. Vous partez en vacances, vous avez ça dans la boîte à gants, vous le mettez en vol, vous prenez votre petite photo, c'est sympa. Une petite vidéo, vous pouvez aussi. Et puis l'avantage, c'est qu'il est hyper robuste. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai. Il s'est pris des shoots, il a tapé dans les branches et tout. Enfin bref, quelque chose d'impressionnant. Pour les personnes curieuses qui se disent, mais si on peut mettre une caméra sport dessus pour améliorer la qualité vidéo. J'ai essayé avec une GoPro Hero 7, avec un support le plus petit qu'il y avait au-dessus. Il peut pas décoller. J'ai essayé avec la Session 4 qui est quand même beaucoup plus petite, il n'y arrive pas non plus. Donc c'est peine perdue, ne cherchez pas à rajouter une caméra dessus, vous allez perdre en autonomie. Et puis bon, pour résumer, pour les enfants, s'ils veulent tester un premier drone, ils vont pas être déçus. Je pense qu'ils vont s'en servir énormément. Il y a plusieurs modes de vol, des modes automatiques, le 360, le boomerang, enfin bref, plein de choses. Il peut faire aussi des figures, donc voilà, ça peut les amuser. Vous adultes, si vous voulez un petit drone, vous n'avez pas forcément envie de dépenser 500 € dans un drone parce que en dessous, il n'y a rien de valable. Vous rentrez dans le monde du drone avec ce petit Hello. Il n'est pas si ridicule que ça, c'est quand même pas un petit jouet. Voilà, donc autonomie 10 minutes, caméra 720p, portée 100 mètres, caméra non stabilisée, je le redis encore, attention, ne pensez pas pouvoir bouger la caméra. Il a toujours une vision fixe, légèrement inclinée vers le bas, donc vous ne pourrez pas vous amuser à monter et descendre avec la caméra. C'est le drone qu'il faut monter, c'est tout. Si vous voulez avoir un drone pour pas cher, je vous conseille le Tello. Sinon après, passez vraiment sur une gamme vraiment au-dessus à partir du Mavic Mini. Mais tous les autres drones d'E-Shine et compagnie, laissez tomber. Franchement, un truc à 200 €, vous allez être déçus. Lui, il ferait peut-être mieux. Bon, écoutez, voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Du moins, ça aura peut-être servi à certaines personnes qui ne connaissaient encore pas trop ce drone et qui hésitaient à l'acheter. Moi, je vous dis foncez parce que c'est un super bon petit drone. Allez, mais maintenant, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao!